Le chapitre 1069 déviait le premier point culminant vers la fin de la série en répondant aux plus grandes questions sur les fruits du démon. Comme nous le savons, les fruits du démon est l'un des plus grands secrets de la série One Piece. Cependant, ce chapitre ne concerne pas seulement les fruits du démon, il y a aussi diverses autres choses qui se sont passées qui n'est pas moins intéressant. Dans les précédents chapitres, nous avons vu comment Vegapunk expliquait son rêve de créer une source d'énergie gratuite. L'objectif n'est ni d'autre que d'empêcher que plus aucune guerre ne puisse se produire dans le monde entier. Cependant, c'est aussi la source des problèmes de Vegapunk où il devient la cible du gouvernement mondial. Alors, quelles sont les autres choses intéressantes qui se sont produites dans le chapitre 1069 de One Piece? L'amiral de la flotte Akainu a expliqué comment la situation sur Egghead s'est compliquée lorsqu'il a attendu des informations selon lesquelles Luffy et les chapeaux de paille et Jawel D-Bonnie étaient également sur l'île. Akainu a également déclaré que si Vegapunk choisit de s'allier avec le chapeau de paille, il y aurait alors un grand écart dans la puissance de la marine. Considéré que Vegapunk est le cerveau de toute leur évasion, il semble naturellement que cela ne puisse se produire. D'un autre côté, il y a aussi la possibilité que la marine arrive à Egghead Island. Ceci est basé sur la conversation entre Akainu et ses subordonnés qui déclarent que Kizaru se prépare à aller sur Egghead. Akainu lui-même a demandé à Rob Lucci de ne pas agir imprudemment, ce qui malheureusement était trop tard car leur combat avait déjà commencé. Kaku et Stacy avaient en fait averti Lucci de ne pas agir imprudemment. Ils ne doivent pas attaquer Luffy ou se battre dans la zone. Selon Stacy, le statut actuel de Luffy attaque Yango est l'une des principales considérations. Combattre un Yango peut être la cause initiale d'une guerre. Cependant, Lucci n'a pas écouté l'avertissement, même s'il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû faire cela. En fait, le combat de Luffy contre Lucci était inévitable. Ce qui est intéressant, c'est que Rob Lucci a réussi à réveiller ses pouvoirs du fruit démon. On dirait qu'il a la même forme qu'avant, mais avec un peu plus maigre. La différence est qu'il y a une sorte de feu ou de nuage noir qui recouvre son corps, qui est similaire à celui de Luffy à Gear Force. Après plus de 20 ans être un grand mystère, Oda Sensei a finalement révélé quelques faits ou secrets sur les fruits démons. Vegapunk a dit cela car il a vu la génialité du Gear 5 de Luffy lorsqu'il combattait Rob Lucci. Même ainsi, selon Vegapunk, il est possible que les fruits démons soient nés à la suite d'un désir humain ou un grand désir dans l'état ancien. Ils veulent avoir un certain pouvoir ou capacité. Enfin, il essaie de réaliser ses souhaits grâce au pouvoir du fruit du démon. Toutes les capacités actuelles du fruit du démon sont des manifestations des souhaits des anciens. Même ainsi, de notre côté, Vegapunk a également expliqué que les pouvoirs du fruit du démon sont en fait considérés comme une malédiction. Pour cette raison, les utilisateurs du fruit du démon doivent perdre leur capacité à nager dans l'océan. Pourquoi donc? Parce que selon Vegapunk, le désir d'avoir un pouvoir énorme n'est pas quelque chose qui a du sens ou qui est naturel. Cela rend également la nature, en particulier la mer qui est généralement appelée patrie, mécontente de cela. En d'autres termes, la nature maudit les utilisateurs des fruits démons qu'ils ne pourront pas nager ou qu'ils perdront leur capacité à nager dans la mer. Cependant, il reste encore de grandes questions concernant cette faiblesse. Par exemple, pourquoi la mer peut-il sentir la présence des utilisateurs des fruits du démon? Le chapitre 1069 de One Piece fournit des détails intéressants concernant l'ordre ou la hiérarchie des ordres de séraphins. En d'autres termes, il y a une hiérarchie de qui pouvait contrôler ou donner des ordres aux séraphins. Comme nous le savons ou bien comme nous l'avons déjà vu avec le pacifista, peuvent être facilement gouvernés par la marine, Saint-Omaru ou d'autres personnes liées au gouvernement mondial. Cependant, comme Stacy l'a très bien expliqué, ce système hiérarchique des ordres des séraphins est différent de celui des pacifistans. Dans l'explication de Stacy, la plus haute hiérarchie est entre les mains
de Gorosei, puis vint le docteur Vegapunk et aussi son satellite ou clone, et puis Saint-Omaru et enfin quelqu'un qui a la puce de contrôle. Le CP0 lui-même tente de les contrôler en détruisant les centres de contrôle. Le chapitre 1069 est véritablement l'un des chapitres surprises de la phase finale de la série One Piece, en présentant l'un des plus grands secrets de One Piece et en nous parlant des fruits des monts. Quoi de mieux que de dire ce chapitre était un excellent chapitre. Merci à vous les bros d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et peace les bros.